Déjà, merci de m'accueillir, merci Elsa, merci l'équipe Ouillard, parce que quand vous m'avez proposé l'idée d'être mentor, de proposer quelque chose à des jeunes, je me suis revu quelques années plus tôt et je me suis dit, si j'avais eu cette opportunité-là. Bon, d'abord, je voudrais vous dire que le réseau, pourquoi est-ce que Facebook, Instagram, etc. fonctionnent très bien? C'est parce que ce sont des choses en réseau. C'est du réseau et le réseau, c'est recréer des petites familles. Et aujourd'hui, on a une famille qui est une espèce de famille mondiale parce qu'on peut voir ce qui se passe chez les Kardashians, comme chez Benzema, ou etc. Donc en fait, c'est cette idée de famille, de réseau. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est très important. Je voudrais vraiment vous parler concrètement de ce qui s'est passé pour moi dans ma vie. Et comme disait Eric Anezo tout à l'heure, plus c'est intime et plus ça devient universel. Je vous explique pourquoi. Il y a quelque temps, donc il y a un peu plus d'une quarantaine d'années, mon père, je viens du Congo, Congo-Kinshasa. Mon père était un professeur, toujours d'ailleurs, professeur universitaire, très en vue, de philosophie, très en vue, qui fonctionnait bien. Il faisait des conférences entre la France et Paris. Et puis, le pouvoir de l'époque, donc qui était Mobutu, pour ceux qui savent, demande à mon père de devenir secrétaire d'État. Donc mon père, il accepte avec joie parce qu'en fait, l'idée de Mobutu, c'était l'authenticité africaine, etc. Bon, en tant que philosophe, ça lui parlait vraiment. Et donc il s'est dit, ok, il arrive, il est là en tant que secrétaire d'État, il voit comment ça se passe à l'intérieur du gouvernement, il se dit, bon, comment je fais pour m'en aller maintenant? Et on lui dit, professeur, en septembre, vous serez ministre. Et donc il dit, très bien, là je pars en France pour faire une conférence je pars avec mes enfants pour faire une conférence. Pourquoi vous prenez vos enfants? Parce que la petite vient de naître, etc. Bon, et je vais passer quelques jours à Paris avec mes enfants. Donc il part à Paris, avec ses 4 enfants. Et on est en 77 et on arrive là-bas et il n'est plus jamais retourné au Congo. Autant vous dire que on est parti le chercher, on est parti le récupérer, sauf que comme on l'attendait, c'est un vrai film, hein, comme on l'attendait à Paris, on est arrivé en Bretagne et j'ai vécu ma prime enfance en Bretagne, au fin fond de la Bretagne, et je vous parle de ça en 1978. Vous savez, les gens qui regardent une famille derrière les rideaux et tout ça, en se demandant, vraiment, on était vraiment des ovnis. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, je suis né, en réalité, je suis arrivé ici à 2-3 ans, et donc je suis né avec un véritable réseau potentiel. Parce que mon père était secrétaire d'État et potentiellement ministre, etc. On est arrivé ici, plus rien, compte bloqué, etc. Et donc on a mangé avec les aides de l'État, services sociaux, etc., etc., parce qu'on n'avait absolument plus rien. Mon père, bac plus 9, et bac plus 9 pour de vrai, impossibilité de retrouver du travail ici. Plus de travail, rien du tout, on a tout bloqué. 81, la gauche arrive au pouvoir, il se dit, bon, enfin, on va pouvoir avoir quelque chose parce que la gauche reconnaît les valeurs universelles, on est dans les pays de... Finalement, il ne se passe rien, donc les Hollande, comment ils s'appellent, les Ségolène Royal, les Mélenchon de l'époque, j'ai les lettres, hein, ils ont tous dit non. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu... La politique, pour moi, j'adore ça, mais voilà. Il se trouve que, en tant que professeur universitaire, ça n'a rien marché. Et mon père, très très fier, n'a jamais voulu rentrer dans les réseaux. On l'a appelé, venez par ici, professeur, venez là, et tout ça. Non, lui s'est dit, je vais faire mes choses, les gens vont voir que ce que je fais, c'est de la qualité, et ils vont comprendre que la qualité force le respect, etc., etc. Et puis c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc il n'est jamais rentré dans les réseaux. Et, en plus de ça, on avait dans la tête de se dire, pour vivre heureux, vivons cachés, sachant ce qui s'était passé en plus. Donc, moins on faisait de bruit, mieux c'était. Mais j'ai nourri en moi cette idée que mon père voulait un jour retourner au Congo. Et il voulait un jour reprendre la vie qu'il avait perdue et qu'il a été obligé de quitter, évidemment pour protéger ses enfants, sa famille, etc. Et j'ai grandi avec cette idée en tête que je proposerais à papa de retourner et à maman de retourner au Congo. Et vous allez voir, ça ira bien. Donc je me suis dit, plus je serai connu, plus on me connaîtra, et plus... Quand je retournerai au Congo avec papa,
moins on pourra l'attraper parce que ça va être le papa d'une personne célèbre et connue. C'était un peu bizarre dans ma tête de formuler comme ça. Je vous dis ça pourquoi? C'est que j'ai toujours été aussi, comme papa pour le coup, très fier de me dire que on reconnaîtra ma valeur. Point. Je ferai des trucs énormes et on verra que je suis trop fort et que ça va le faire. En fait, c'est pas du tout comme ça. Ça se passe pas du tout comme ça. Ça peut se passer comme ça une fois de temps en temps. Ça se passe en réseau. Vous faites partie d'un réseau. Et c'est lorsque j'ai écrit mon livre Mémoire positive, parce que j'ai fait de la télé, alors j'ai eu une différence qui est un peu particulière, j'ai une capacité de mémorisation un peu particulière. Pour payer mes études de droit, je travaillais dans un pub, et dans ce pub-là, c'était un pub karaoké. Et donc on distribuait des cahiers, etc., etc. Et je trouvais que les gens de la nuit, à l'âge de 21 ans, on est un peu pédant, pardon pour vous, mais c'est un peu comme ça que je me disais, mais les gens sont bêtes la nuit. Et je ne voulais pas être bête comme les gens de la nuit. Donc je me suis dit, comme je fais des cours de droit, il faut qu'en même temps, je puisse retenir des choses, parce que je pense que la nuit, il se passe quelque chose, on devient... Et donc, je distribuais les cahiers et je retenais les prénoms des gens. Et un jour, en commençant l'événement de la soirée, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue, vous êtes ici au Malibu Beach, c'est le nom du karaoké, on était à Saint-Maur-des-Fossés, j'espère que vous allez bien, etc., etc. Et puis là, je vois toute l'assemblée, là, c'est comme vous, et je me dis, mais je connais le prénom de cette personne, et donc je commence à donner les prénoms de tout le monde. Et là, toute la salle se lève, etc. Je vous la fais courte, mais la télé m'appelle, il vous paraît que vous avez un don incroyable, moi je ne comprenais pas pourquoi c'était un don incroyable, parce qu'en études de droit, on apprend des pages et des pages, des pages, des pages. Je me suis dit, pourquoi c'est incroyable? Mais je comprends que c'est l'humain, c'est de l'intime. C'est-à-dire que si je vous dis votre prénom au milieu de 150 personnes, vous dites, tiens, tu m'as touché, moi. Et puis toi, et puis toi, et puis toi. Et je réalise que ce truc, il est fort, il est un peu particulier. Donc, je crée, parallèlement à ça, je vois un film qui est Le Cercle des Poètes Disparus, et ma petite amie de l'époque meurt. Je réalise donc que je ne sais pas ce que je veux faire dans le droit. Le Cercle des Poètes Disparus, cette phrase de Keating, du professeur, que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Et toi, quelle sera ta rime? Je me suis dit, quelle est ma rime à moi? Qu'est-ce qui va faire ma différence? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter qui va aider papa, qui va me permettre... Et quelle est ma différence? Et la différence, c'est ma force. Et c'est comme ça que je me suis dit, mon truc qui est décalé, eh ben peut-être c'est ce qui va faire ma force. Et c'est comme ça qu'en fait les choses en fait, ont avancé. La télé m'a appelé, etc. Mais je veux être animateur télé, ou je veux être... au départ, je voulais être avocat pour papa, et ensuite je me dis non, en fait, ce que je veux faire, quand ma petite amie meurt, je me dis, mais je ne voulais pas réaliser qu'à la fin de ma vie, je n'avais pas vécu. Donc qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce qui me fait... C'est fédérer. Et je réalise que je parle beaucoup avec les gens, et que ça marche bien, que ça match et tout, et que j'arrive à avoir de l'empathie, de l'écoute, et que je comprends les gens. Donc, et j'aime fédérer les gens. Et donc j'arrive à fédérer les gens en étant animateur. Animateur, étymologiquement, c'est donner de la vie. Et donc ça, j'aime ça. Donc entertainer, animateur, et je fais ça. Je crée quelque chose que je ne sais même pas que ça existe. Je crée ma société, qui n'est pas une société, qui est une association. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, les gens m'appellent, et les entreprises et les sociétés m'appellent. Mais je n'ai pas de réseau. Je n'ai pas de réseau, je ne connais personne. Je vais uniquement parce qu'on m'a vu un peu à la télé, et c'est le bouche à oreille. Et jusqu'à il y a 7 ans, je n'avais pas de réseau. Parce que j'étais très fier, trop fier, et je ne voulais pas rentrer dans les réseaux. Je ne voulais pas distribuer ma carte. Moi, c'est malaisant, c'est gênant. On se regarde comme ça, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire. Et c'est très malaisant. Et donc, je me suis dit, moi, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, ça m'ennuie. Bon. Finalement, une amie, pour qui j'ai fait son anniversaire, je fête ses 50 ans, je lui dis, écoute, je viens d'écrire un livre, Mémoire positive. Grâce à ma mémoire, je réalise au bout de mes 40 ans que je vais devoir léguer quelque chose. Mes filles naissent, je suis enfin papa et mari, qui était mon vœu depuis mes 17 ans. Je voulais être papa. Moi, mon Avenger absolu, c'était Charles Ingalls. Vous voyez un peu l'idée? Voilà, La petite maison dans la prairie, lui-même. Pour moi, c'était mon sommet du rêve. Et là, j'ai ça. Aujourd'hui,
j'ai une société événementielle qui fonctionne. Ça va, production événementielle, etc. Bon, j'ai un peu eu mal avec la crise, mais ça va. Mais en réalité, quel est mon rêve au fond? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui fait ma différence? Je n'y suis pas encore. Je suis au même stade que vous. Le truc qui va faire que je fais ma différence, c'est le réseau. Ne négligez pas le réseau. Aujourd'hui, je suis chez Ouillard, je suis dans un cercle, dans un autre cercle, je suis dans 3-4 cercles aujourd'hui. Parce que les gens, plus ils vous connaissent, plus ils savent qui vous êtes, plus ils connaissent votre spécificité, votre qualité. Et puisque toi, tu vas discuter avec moi, on va parler, tu vas te dire, mais tiens, je le connais, oui, tiens, il a fait un truc hyper sympa, attends, il a un truc sur la mémoire, c'est un truc de dingue, tu vas voir, il va faire. Et là, c'est comme ça que je rentre dans les réseaux, et c'est comme ça que, en créant, en forçant la chance, en forçant, plus vous allez connaître de monde, plus les gens vont vous connaître, plus vous aurez la possibilité d'ouvrir les portes. Donc, ne négligez pas le réseau. Je l'ai négligé pendant 40 ans. Aujourd'hui, j'ai décidé au contraire de m'ouvrir à ça et de dire, voilà, faisons-le. Je voulais vraiment vous parler concrètement des choses, de ce que c'est que le réseau. Pourquoi? Pour éviter de vous dire ensuite, je peux vous parler techniquement de ce que je fais dans ma société. C'est bien, ça va vous parler, ça va peut-être vous inspirer, mais peut-être pas suffisamment. Enfoncer les portes, d'accord. Il y a, comment elle s'appelle, Elisabeth Moreno hier, qui disait le pouvoir, ça se prend. On ne vous le donne pas, ça se prend. Oui, je suis d'accord avec ça. Sauf que, si vous voulez rentrer dans une discothèque, il faut que vous ayez les codes. Vous ne pouvez pas rentrer n'importe comment en discothèque. Il y a le projeté, le souhaité et le reçu. Ce que vous projetez, je suis un garçon noir avec des cheveux blonds, avec une cravate rose. Ok, très bien. Ce que je souhaite, c'est donner l'image de quelqu'un de cool, de sympa, d'un peu décalé, d'un peu l'Obama style, ce que j'aime bien dire, c'est on est à la fois distant, mais à la fois proche des gens. Je veux parler à un enfant de 5 ans comme à une personne de Sciences Po, un économiste, etc. Et puis le reçu. Qu'est-ce que les gens reçoivent? Un sapeur. Il y a une différence entre le projeté, le souhaité et le reçu. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous n'adaptez pas les codes à un moment donné pour parler à vos interlocuteurs, ne soyez pas surpris que vous mettiez plus de temps que les autres avant d'y aller. Sauf si vous arrivez à rentrer par la fenêtre lorsqu'on vous a demandé de sortir par la porte. Donc, 1, ne négligez pas le réseau. 2, adaptez vos codes, adaptez vraiment les codes qu'il y a pour pouvoir passer les étapes. Et si jamais vous n'adaptez pas les codes, trouvez votre différence. Quelle est votre différence? Moi, ma différence, c'est la mémoire. Et c'est grâce à la mémoire que j'ai réussi à faire ma différence. Et ma différence devient ma force. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Cette fameuse Sandra Legrand qui m'a dit un jour, Enzo, le réseau est important, a fait la préface de mon livre. Et c'est elle ici qui a été ma marraine chez Ouillard. Ce que je veux vous dire, c'est que le réseau est important, donc faites-le, ne le négligez pas. Voilà, je ne sais plus si j'ai le temps, je ne sais même pas où est Elsa, je ne sais pas combien de temps, voilà. Oui, ok. Alors, si vous avez des questions, oui monsieur. Eh ben, le réseau, c'est justement, c'est que je suis parti, dans ma ville, il y a ma fille qui m'avait dit, mais papa, pourquoi est-ce que tu travailles dans les autres villes et pourquoi tu ne travailles pas dans ta ville? Je suis parti dans ma ville en disant, moi je suis entrepreneur, je rentre dans ce premier réseau-là. Et quand je suis rentré dans ce premier réseau-là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à voir ce que je faisais, à comprendre ce que je faisais, à connaître ce que je faisais. Donc j'ai commencé à faire des choses gratuitement pour les gens. En disant, voilà mes compétences. On peut me dire, oui, c'est ça, tu as des compétences. Si, regardez. Voilà ce que je filme, voilà ce que je peux vous produire. Je produis vos événements, je les filme et je les donne. Et ils ont réalisé que c'était de la grande qualité, ce que je faisais. Mais ils se sont dit, mais comment ils peuvent nous faire ça gratuitement? La publicité a un coût et j'ai considéré que c'était ma publicité. Donc j'ai commencé à donner des choses gratuitement. Ils ont vu ma compétence. Et ensuite, dans la mairie, dans la ville, ils se sont dit, ah oui, tiens, il fait ça. Et moi, ce que j'ai fait dans la ville, j'ai pu le montrer aux entreprises. J'ai pu le montrer à
à différentes personnes. Aujourd'hui, mes clients sont L'Oréal, BNP, le CIC, les grandes banques, BIC, etc. Donc aujourd'hui, mes clients sont ces clients-là dans l'événementiel d'entreprise. Je fais du séminaire B2B en entreprise. Donc tout ce qui est événement interne à l'entreprise, lancement de produits, etc. C'est ce que je fais. Je produis ça et je filme. Donc comment je suis rentré? Je suis d'abord rentré au sein de ma ville et ensuite, grâce à ce premier réseau, j'en ai trouvé un autre qui fonctionnait sur LinkedIn. Je suis allé dans ce réseau-là et ensuite, c'est comme ça que tapez à la porte des réseaux que vous aimez, qui vous parlent, que vous aimez. Et Ouillard, c'est la marraine Sandra Legrand qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Voilà. Et ça coûte de l'argent. Certains réseaux coûtent beaucoup d'argent. Mais go, si tu peux, fais-le. Merci Enzo.